Aujourd'hui, on va voir une vidéo très intéressante, les copains. On est sur Instagram, ce réseau complètement pété. En fait, les vidéos sur Instagram n'ont pas de durée. Et on ne peut pas faire pause. Enfin, on peut faire pause, mais on peut pas revenir en arrière, avancer, etc. Donc en fait, la vidéo qu'on va voir, je sais pas si elle dure 20 minutes ou 20 secondes. Et on pourra pas revenir en arrière ou quoi, parce que c'est Instagram, c'est génial. Donc on va regarder cette vidéo. C'est un mec qui se balade à Bruxelles, gare du Nord. Et on va lui proposer des sandwichs, il va y avoir du deal un peu partout, etc. C'est absolument merveilleux. On va me proposer du shit là. Combien de fois on va me proposer? Allez, c'est parti. Non, merci, non, je veux pas. Hey, papa. Non, merci, je veux pas, je veux pas. Le mec, il a fait 8 mètres, on lui a proposé 2 fois. C'est bonne soirée. Voilà. Quartier Nord. Quartier de merde. Putain, je... Incroyable. On peut voir à gauche qu'il y a plein de tags. Non, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Non, merci, je veux pas. Voilà, on est en plein centre. Gare du Nord, voilà. C'est comme ça, les gars. Marcher normalement en Belgique ou en France, c'est non, je veux pas, non, c'est bon, non, merci, non, 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 c'est bon, non, mais comme ça pendant 1 heure. C'est génial. Et la police n'arrive pas à trouver les trafiquants. C'est impossible, on peut pas les arrêter. Alors que si tu veux, même lui, là, il en a trouvé au moins 15 des trafiquants. Qu'attend la police? Il n'y a aucune fille. Aucune. Ah bah oui, une fille, elle va là, vous savez très bien ce qui va lui arriver, mais je peux pas le dire sur YouTube. يا بابا ليش طلع؟ ليش طلع مابوك؟ Ah, c'est fini. En tout cas, on pouvait voir que la ville est très propre. Il y avait des mégots par terre, des papiers, etc. Mais encore une fois, on est sur Instagram, hein, je peux pas revenir en arrière. Magnifique ce réseau social. Hein. Ok. Du coup, on va passer aux news. Là, on est à Montpellier, dans le 34. Un jeune de 16 ans blessé par balle de type Kalachnikov. Un pochon de sandwich retrouvé dans son derrière, hein, pour rester poli. Ok. Prise en charge par les secours, la victime mineure a été transportée à La Péronie dans un état critique. Grièvement blessé aux pieds et à la cuisse, si son pronostic vital a été un temps engagé, il est aujourd'hui levé. Une nouvelle fusillade a éclaté au sein de la résidence Les Cévennes, 6 au 949 avenue du professeur Louis Ravas à Montpellier, dans la nuit du vendredi 31 mai au 1er juin. Peu avant minuit, en effet, de nombreux riverains ont contacté le 17 pour signaler avoir entendu plusieurs détonations. En tout, plus d'une dizaine. Le quartier faisant l'objet d'une guerre de territoire sur fond de trafic de sandwich, et les policiers de la brigade anticriminalité se sont rapidement rendus sur place. Selon nos informations, des pochons de sandwich ont été découverts dans le derrière de la victime lors des examens pratiqués au sein de l'hôpital payé par nos impôts. Au milieu de la nuit, son pronostic vital a été levé. J'adore payer des impôts. Pour les dealers qui se tirent dessus et après ils vont à l'hôpital. On va voir s'il y a des commentaires. Origine! Ils aiment avoir des trucs dans le derrière. Ça, je peux pas le dire sur YouTube. Non, je peux vraiment rien dire. Je peux vraiment rien dire. Ok. Là, on est à Bagnolet dans le 9-3. Des tirs en pleine rue. Un blessé. 4 écoles confinées par précaution. La mairie essaye de rassurer les parents d'élèves en disant que l'arme n'est pas une calache. Bah c'est bon. Je vous rassure. Ce n'est pas une calache. C'est un 9 mm. Tout va bien. D'accord? C'est pas un bazooka, c'est un lance-roquette. Tout va bien. D'accord? C'est pas un tank, c'est un char. Tout va bien. Calmez-vous.
Au moins une personne a été blessée par des tirs vendredi en pleine rue à Bagnolet. 4 établissements ont été confinés par précaution. 3 douilles de calibre 12 ont été retrouvées dans la rue. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux, il n'y a pas de tireur muni d'une calache qui se balade ce soir dans les rues de Bagnolet, rassure de son côté la mairie. Seulement un mec avec un pistolet de 12 mm. Ouais, on est rassuré. On est tellement rassuré, bordel. Ok. Et que le fusil de calibre 12 utilisé était bien enregistré dans le système d'information sur les armes. Ce n'est pas une calache, c'est juste un AK-47 circulé. N'importe quoi, mais franchement, quoi. Là, il y a eu une ambulance qui a été percutée à Marseille par un AL qui s'est lancé dans un refus d'obtempérer depuis 7e-les-Vallons. 2 policiers blessés, une bonbonne de sandwich retrouvée. Une ambulance percutée, quoi. D'ailleurs, il y a eu des nouvelles de la maman de Naël. Elle pleure devant les caméras. Et elle dit qu'elle veut quitter la France, que c'est insupportable, etc. Et il y a Adama Traoré qui est venu la voir et qui a fait un feat avec la maman de Naël. Bon, j'en fais pas une vidéo parce que... Tu sais, j'ai pas envie non plus de me moquer de la maman de Naël, tu vois. Elle a perdu son gamin. Mais sans déconner, c'est insupportable, quoi. Ils sont allés chercher la maman avec Adama Traoré pour faire des vues, quoi, sans déconner, mais... Passer à autre chose, quoi. Son gamin, il a failli tuer 3 personnes. Passer à autre chose. C'est insupportable. Ok, on va aller voir l'article. Tout commence le 4 juin. Un faux valeur refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier à 7e-les-Vallons, au nord de Marseille ce mardi, indique une source policière. Le véhicule en fuite a percuté une ambulance dans le 15e arrondissement de Marseille. Poursuivi à pied par les agents, le conducteur blessé au visage a été interpellé. 2 policiers ont été blessés à la hanche et au dos. Une bonbonne de sandwich a été découverte dans le véhicule. Et je suppose que vu que le mec est blessé au visage, il pourra porter plainte pour violence policière. Le mec interpellé s'appelle Allah. C'est pas une blague, hein. Il s'appelle Allah G, 35 ans, né en Tunisie, déjà connu au TAJ pour stupéfiants, était en défaut de permis, précise une source policière à valeur actuelle. Les 2 policiers blessés ont reçu 3 et 4 jours d'ITT. La bonbonne de sandwich s'est avérée vide. Alors, est-ce que c'est autorisé de porter le nom d'un dieu? Est-ce que tu as le droit de t'appeler Allah? Ou alors, c'est comme si un chrétien s'appelait Jésus. C'est pas un peu blasphématoire, quand même? Bref. C'est la faute de l'extrême droite. Le 9 juin, allez voter Marion Maréchal. Et oui, le Rassemblement National a déjà gagné. C'est pas forcément la peine de voter pour le RN, d'accord? Par contre, Marion, si elle atteint les 5%, elle aura 5 sièges d'un coup aux européennes. Donc c'est beaucoup plus rentable, d'accord? Donc si vous voulez voter à droite, votez plutôt Marion que Jordan Bardella. Gardez Jordan pour les élections présidentielles. Là, aux européennes, c'est beaucoup plus intéressant de voter Marion. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!